Salut à tous, c'est Luxury. Alors aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour un petit gameplay sur PlanetSide 2. Donc c'est un free to play, c'est un MMO FPS, donc massivement multijoueur, un peu comme un MMORPG, putain je vais réussir à le dire, mais qui est mais en FPS. Et en fait le but du jeu c'est que vous avez une grande carte ici, c'est une planète en fait, et il y a 3 ou 4 planètes, voire 5. Et en fait il y a plusieurs factions, il y a 3 factions exactement qui se disputent la planète. Donc il y a la faction bleue que je suis actuellement, il y a la faction violette et la faction rouge. Et en fait le but c'est de conquérir toute la planète avec sa faction pour recevoir un bonus spécial. Pour recevoir un bonus spécial, et en fait ce bonus spécial il octroie des XP supplémentaires, des caisses pour débloquer des armes, débloquer des choses dans son arsenal comme des nouvelles grenades, des choses comme ça. On peut aussi personnaliser son personnage de A à Z plus ou moins avec les couleurs, etc. On peut le changer un petit peu de la couleur qu'on veut, etc. C'est pour ça que c'est aussi un MMORPG. Donc là je vais aller en conflit. Donc en fait les zones ici en rouge avec des petites explosions c'est les zones en conflit. Ça veut dire qu'il y a plusieurs factions, il y a plusieurs ennemis qui se battent. Ou même mes collègues qui sont en train de se battre. Donc on va réapparaître sur le spawn. Donc ici vous avez à gauche ici les 4 classes. Donc vous avez 4 classes. Non 5 classes pardon. Donc vous avez le sniper. Vous avez l'assaut léger avec un jetpack. Vous avez le médecin de combat qui soigne les unités qui sont mortes et qui sont blessées. Vous avez l'ingénieur qui répare les bâtiments et les véhicules. Et vous avez l'assaut lourd avec un exosquelette qui donne des munitions, etc. Donc moi je vais prendre l'assaut léger avec le jetpack. Et c'est parti. Donc après pour le jeu, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse config pour le faire tourner. Il y a différents réglages pour y jouer. Il y a aussi le cycle, comme on peut le voir, le cycle jour et nuit dans le jeu, qui donne un assez beau rendu, ça va, c'est assez cool, c'est assez joli. Alors, on peut aussi conduire des véhicules aussi un peu comme dans Battlefield ou dans Halo. On peut conduire toutes sortes de véhicules, que ce soit aériens ou terrestres. Donc que ce soit du quad jusqu'au tank, etc. Et dans les airs, ça peut être le basique transport de troupes aérien ou le vaisseau rapide qui lance des missiles, etc. Donc, et tout ça, bien entendu, est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit pour le jeu. Et j'ai décidé de faire une petite vidéo malgré que le jeu est sorti, parce que ça faisait longtemps que j'étais pas revenu. Et je suis ravi de vous faire un petit gameplay pour voir les choses, s'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà je vois que le jeu est mieux fait qu'à l'époque, parce que le jeu est sorti en 2014. Et il a toujours été free to play. Bon après il y a toujours des boosters, comme dans chaque free to play il y a quelques boosters pour débloquer par exemple plus vite des armes, avoir de l'XP supplémentaire, etc., etc. Mais rien qui n'impacte énormément le jeu, qui déséquilibre le jeu. Parce que plus ou moins toutes les armes ont presque plus ou moins le même nombre de dégâts, juste que certaines armes qu'on débloque plus tard seront seront mieux peut-être dans certaines situations que comme le corps à corps, etc. ou la longue portée, d'avoir un sniper qui one shot plutôt que mettre plusieurs balles, etc. Mais après sinon c'est pas sinon assez déstabilisant d'avoir quelqu'un qui a voulu mettre la main au portefeuille par rapport à quelqu'un qui ne l'a pas voulu. Donc sur ça, ça change pas énormément de choses. Donc alors là, sur ce petit gameplay, on va se concentrer sur la prise de position. Donc on va aller aider nos collègues sur le point A, là, qui sont en train de sécuriser le point A dans une base rouge. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir trop d'ennemis, tant mieux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la map, il peut y avoir jusqu'à 1000 joueurs actifs en même temps, en temps réel. Et la map s'active aussi en temps réel, donc tout ce qui se passe sur la map se passe exactement, en temps voulu, quoi. Il n'y a pas de... Donc là il y a un ennemi. Il n'y a pas de temps de choses, etc. qui se passent après. Là vraiment tout est... Ah, merde, tout est vraiment en temps réel, donc c'est ça qui est assez bien. Donc oui, je vous disais qu'il peut y avoir jusqu'à 1000 joueurs consécutifs, donc ça peut être 1000 joueurs au total. Sur une planète, il peut y avoir 1000 joueurs, donc c'est énorme. Tout ça en temps réel, et par exemple il peut y avoir 100 joueurs rouges, 100 joueurs violets et 100 joueurs bleus qui s'affrontent sur la même position, qui attaquent le même point, ou qui défendent et attaquent un même point. Donc c'est pour ça que c'est pas mal le bordel, mais c'est assez classe de voir autant d'unités affichées à l'écran, surtout pour un free to play. Et moi je suis assez content de jouer à un jeu comme ça, parce que... de se mettre dans l'ambiance.
de se mettre dans la peau comme ça, d'avoir d'un soldat où il y a autant d'unités, c'est assez stylé parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui fait ça. Il m'a raté. Top est mort, la bâtard. Il a quand même réussi à me tuer. Je crois qu'il m'a tué avec une grenade. Mais c'est vrai que le jeu, on peut créer aussi son escouade. Je crois qu'on peut être jusqu'à 13 ou 14 dans l'escouade. Donc c'est pas mal. Si vous voulez jouer avec vos potes et tout, vous pouvez sans aucun problème. Et surtout qu'il ne faut pas forcément un PC de compétition pour y jouer parce qu'il y a plusieurs rendus graphiques. Après, moi j'ai pas une config de malade et je tourne à 50 FPS alors que j'ai une config qui date d'il y a 3 ans. Donc voilà, il n'y a pas d'ambiguïté au niveau de la config. C'est sûr qu'après, voilà, s'il faut un énorme PC, c'est vrai que c'est un peu moins intéressant. Mais là, il n'y a pas besoin de... Alors, il n'y a pas un con qui traîne là. Ouais, on va y aller. Alors, donc là c'est la faction rouge. Donc là on est dans les tunnels. On va essayer de prendre un point. Parce qu'en fait sur les points il y a plusieurs choses qui sont possibles. Donc par exemple quand on arrive dans une base il y a par exemple des relais à détruire. Ou des générateurs de boucliers en fait pour que les tanks puissent venir nous aider dans la position. Sinon il y a des barrières anti-tank en fait qui sont obligatoirement posées pour éviter que ce soit trop le bordel quand on attaque une position ou que ce soit trop facile pour ceux qui ont beaucoup d'unités terrestres. Et en fait il y a un bouclier qui permet d'empêcher que trop d'unités arrivent en même temps, par exemple trop d'unités terrestres pour que ce soit impossible à contrer. Et du coup il y a des générateurs de boucliers, des choses comme ça à détruire et ça rajoute un peu de piment dans le combat. Que ce soit pas trop facile, que voilà on arrive à 50 unités et ça y est c'est la fête. Non, ça se passe pas comme ça. Et après il y a aussi des zones où on peut avoir des... Enfin il y a des zones spécifiques pour avoir par exemple des véhicules terrestres ou des véhicules aériens. Oh putain c'est quoi ça? Ah, c'est un avion ça. Bon, je vais me planquer pour pas me faire désintégrer la gueule. Générateur stabilisé. Il est en train de me chercher. Ah le bâtard, il m'a trouvé le salopard. Et du coup oui, on peut pas prendre un véhicule directement en fait. Il y a des zones spécifiques pour les faire spawn en fait. Pour éviter que ça soit trop simple. Pourquoi je peux pas réapparaître? Elle apparaît. Bon, il va pas réapparaître. Il y a un conflit peut-être, non? Alors là, je sais pas. Au pire, on va aller ici, on va respawn là. Et on va y aller en avion. S'il y a un avion de dispo. Alors, il n'y a pas un avion de dispo quelque part par ici? Il doit y en avoir un ici. Donc oui, je disais, il y a des zones exprès pour prendre les véhicules terrestres et les véhicules aériens. On peut pas juste les récupérer dans le spawn comme par exemple dans un Battlefield. Là, il faut vraiment aller sur une commande pour pouvoir les faire spawn. Alors... Ah putain, merde, c'est chiant. Ah là là. On va mettre une prime. Ouais, non. Non, lui, il faut absolument aller le niquer parce qu'il est en train de prendre nos points par derrière. Alors, on va essayer de le tuer. Et du coup, ça complique un peu la chose pour éviter que tous les véhicules partent en même temps. Donc, c'est pas plus mal. Alors, il est caché où ce connard? Il est plus là ce blaireau. On va utiliser la plateforme de saut. Vous avez aussi des tourelles anti-aériennes. Ouais. La tourelle anti-aérienne Phalanx possède d'excellentes capacités de tir à moyenne altitude et se révèle être extrêmement dévastatrice contre les véhicules aériens ennemis. Ouais, toi tu vas te barrer mon gars. Donc là heureusement que j'ai tiré. Par contre la tourelle elle a pris cher, je vais pas rester trop longtemps. Bon, je vais aller sur un truc de TP. Hop. Ça nous emmène directement ici. Hop. Après on peut faire pareil dans l'autre sens. Ça c'est pas trop mal.
Donc là il y a une anti-véhicule, spécial anti-véhicule. Donc vas-y on va retourner. Hop on va aller à la salle de droite. Alors je crois qu'ici il n'y a pas de truc aérien. Et après c'est pareil, pour changer sa classe, il faut aller dans les petits repères comme on voit ici à travers là, la petite icône de fusil. Bon, ça va drop des troupes, faut absolument y aller. Bon, là ça va être la guerre, ils attaquent notre point A. Donc vous voyez ici le petit bouclier ici qui empêche les véhicules de rentrer. Il n'y a que les véhicules, enfin il n'y a que les unités terrestres à pied ou les véhicules aériens qui peuvent rentrer dans la zone. Donc alors on va voir. C'est moi, excuse-moi. Détends-toi mon pote. Donc oui le tir à mi, il y a aussi le tir à mi, donc faut faire gaffe de pas flinguer ses potes. Bon, je trouve que dans les affrontements ça rajoute un peu de difficulté, même si enfin, bon après c'est un peu dommage dans le sens où des fois il suffit qu'on passe devant et on se prend un tir bêtement, mais enfin, un tir bête quoi, mais bon c'est pas grave. Donc là c'est bon, ils se sont barrés. On va aller voir le combat, ils s'affrontent où? Ok, il y a là-bas qu'il y a Thomas qui se fait attaquer. On va mettre un point et on va y aller. En état critique. Donc c'est à 500 mètres, ok. Oh, on attaque. Ah, ils attaquent notre générateur ici, vous voyez. Ce type de générateur maintient l'alimentation des boucliers du périmètre, empêchant les véhicules terrestres de pénétrer à l'intérieur de l'installation. Hop là. Je suis passé niveau 4. Donc ça va, je l'ai stabilisé. Donc c'est celui-là en fait qu'il faut protéger à tout prix pour pas que les véhicules viennent. Ah. Un mec ici, vite. Vite, on va le niquer. Voilà, ta gueule. C'est bon, il est mort. Donc on va essayer d'aller au point que j'ai mis pour pouvoir capturer un point. Ça va peut-être les faire demi-tour. Puis je vais y aller en véhicule. Ça je vous montrerai un peu les véhicules. Ah, il y a encore des mecs qui arrivent. Ça a l'air d'être le gros bordel. Merde, je suis tombé comme une grosse merde. Ah merde, putain, n'importe quoi. Ouais, au pire, je vais changer de classe, je vais prendre le médecin, comme ça je pourrais me soigner au pire. Les médecins de combat sont des troupes d'infanterie polyvalentes qui peuvent soigner et réanimer leurs coéquipiers. On va essayer de sauver le point. Allez. Je viens de voir un mitrailleur. Putain. Quoi mettre combattant? L'infanterie lourde d'assaut transporte des lance-roquettes anti-véhicules, des mitrailleuses légères et ont un nano-bouclier amélioré qui peut absorber plus de dégâts que les autres On va classes. mettre dans la gueule alors. Mettre un bon petit coup de roquette. À deux là. Ouais, il faudrait un peu d'aide là. Les mecs qui sont là, ils nous aident pas beaucoup là. Non, on va se faire prendre le point. Ok, lui il est mort. Ok, j'ai ma compétence spéciale.
Allez, allez, on va se battre. On va essayer de les niquer les mecs là, de récupérer le point. Bon, après c'est vrai qu'on n'est pas nombreux, donc c'est un peu plus dur. N'abandonnez pas, nous pouvons encore gagner. Ah, on va se faire baiser. Ils sont plus nombreux que nous ici. Générateur détruit. Ouais, ils sont où tous ces cons? J'ai pris cher, je vais me cacher. Ah putain, enfoiré. Sniper de merde là, invisible. Hein. Allez, allez. Hop, on apparaît. On va bientôt tomber là. Allez, allez, faut y aller les gars. Allez, allez, allez. Oh, y a un mec en haut. Merde. Ah, ils sont trop nombreux, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mettez-y du vôtre. Ouais, mais j'ai du nôtre, ta gueule, toi. Comme si on faisait rien et tout. On va essayer de défendre le maximum. Je pense qu'on va perdre le point. Il reste 38 secondes, ça va être mort, mais au moins, on essaie de faire des kills pour se faire de l'XP. Ouais, bon, bah, c'est impossible. Hein. Bon, moi, je vais vous laisser sur cette petite défaite de points. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. C'était Luxury. Allez, ciao, à plus.